J'étais bien dans l'ombre. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, bon café à vous tous. Alors, comme j'en avais eu l'idée ces 72 dernières heures, et comme je l'avais, non pas proposé, mais mis sur la table, j'ai décidé de faire ce que vous appréciez le plus, c'est-à-dire d'utiliser YouTube dans sa plus grande expression, dans sa plus grande et sa plus belle expression. Donc cette décision, c'est que j'ai demandé à YouTube de pouvoir diffuser des publicités sur mes vidéos. Donc j'ai commencé l'étape, pour preuve, voilà, j'ai validé la première phase, j'ai demandé la deuxième, Google AdSense, donc une fois que ça sera validé, on passera à la troisième étape, consistera à demander un examen de la chaîne. Alors pourquoi j'ai pris cette décision de monétiser la chaîne? Et bien tout simplement pour vous faire comprendre ce que c'est que YouTube, à ceux qui ne comprennent pas. Puisque moi je mets en avant un YouTube libre, libre de censure, et un YouTube qui permet de rémunérer sans publicité les viewers et les diffuseurs de contenu. Donc ce YouTube, vous le connaissez, c'est Odyssée. Quelques-uns d'entre vous, et chaque jour un peu plus, ce qui me réjouit, vous comprenez la philosophie à la fois de YouTube, des GAFA, et la philosophie d'Odyssée, et vous rejoignez cette plateforme pour diffuser vos contenus, comme pour en consulter. Alors je le conçois, Odyssée n'est pas encore aussi bien abouti que YouTube, hein, Paris ne s'est pas construit en une seule journée, mais maintenant il y a un potentiel, et il y a des évolutions en ce moment qui sont très rapides et très puissantes, qui méritent toute votre attention. Donc le but du jeu, concernant le fait de monétiser la chaîne, ça va être qu'à chaque fois que vous voulez visualiser un contenu sur la chaîne YouTube, votre photovoltaïque autonomie, que vous soyez obligé de vous coltiner une pub, voire deux de suite, voire une pub en plein milieu de la vidéo. Voilà, c'est le but du jeu. Et qu'en fait, vous ayez le choix. Et que vous ayez le choix. C'est-à-dire qu'en dessous, vous ayez le lien vers Odyssée, où là, il n'y aura pas de pub. Donc voilà, l'un d'entre vous m'a dit oui, c'est une super idée, tu dois le faire. Et finalement, je me suis dit oui, comme j'y vais à tâtons, hein, c'est de l'empirique. Hein, j'ai pas une méthodologie toute écrite pour vous amener à fuir le plus possible les GAFA. Donc j'y vais à tâtons, j'essaie petit à petit, des fois je fais marche arrière. Et là, je vais tester ce principe-là. Je vais tester et voir un peu comment ça va vous casser les couilles, comment ça va éventuellement brider le nombre d'inscriptions à YouTube, comment ça va se passer. Alors le deal est absolument pas financier, hein, parce que je sais pas, ça va peut-être me rapporter, allez, 10 euros par mois, je sais foutre rien, je n'en sais foutre rien, c'est pas avec une chaîne à 7000 vues et des vidéos qui vont faire 500 vues, 7500 abonnés, et des vidéos qui vont faire 5000 vues au bout d'un an et demi, que je vais me remplir les fouilles. Hein. Le ratio, il faut que vous le connaissiez, c'est tu fais 1000 euros pour 1 million de vues, quoi, à peu près. Hein. Donc, vous comprendrez à travers ces chiffres que c'est absolument pas financier. C'est même pas pour mettre du beurre dans les épinards. C'est juste pour vous faire profiter pleinement des joies de YouTube. Alors, vous avez appris dernièrement, d'ailleurs, sans doute, je vous l'ai révélé, dans une vidéo précédente, très rapidement. Quelque chose qui peut vous inciter encore plus à fuir ces réseaux sociaux, c'est le documentaire qu'a réalisé Élise Lucet, sur lequel elle enquête, notamment, sur ce que font les pharmacies de vos données, de votre carte vitale. Voilà. Sans que vous le sachiez, enfin maintenant on le sait, sans que vous le sachiez, ils ont un logiciel à l'intérieur qu'ils ont installé par un prestataire, un partenaire, on peut dire. Maintenant, c'est des termes qui vont bien. Tu dis plus prestataire, tu dis partenaire. C'est ce logiciel, quand vous mettez votre carte, hop, vous aspire toutes vos données, et ensuite cette société revend les données au... Ben voilà, je vous mets le doigt dans le mille.
aux GAFA. Tu connais les GAFA? Les GAFA, c'est les grands du web, là, et les grands, Google, Facebook, Twitter, c'est les GAFA. Ceux qui font de la censure, ceux qui mettent de la pub. Et donc ensuite, bah, par exemple, tu t'étonnes pas quand tu es sur Facebook ou sur Twitter, qu'à un moment donné, tu comprends pas trop pourquoi. On te propose une pub qui revient sans cesse, et puis qui correspond en fait à une de tes pathologies, pour lequel tu as un traitement. Tu vois? Moi j'ai remarqué ça, hein, je l'ai remarqué depuis quelques temps, ça me propose. Alors bon, il n'y a pas que ça, hein. Voilà, sur mon profil, il y a certainement mon âge d'inscrit. Bon, je pense que j'ai dû le truander pourtant. Donc ils doivent se dire, le mec, il a plus de 50 piges, donc voilà, on va lui gaver du test anal pour la prostate. Non, non, pour la prostate, attention. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà, je comprends tous les avantages qu'il peut y avoir à être sur YouTube, hein, sur Twitter, sur Facebook. J'y suis. J'y suis, pourquoi? Ben parce que vous y êtes encore. Voilà, c'est tout simplement pour cela. J'y suis parce que je suis ce qu'on appelle borderline. Alors, borderline avec ces outils-là. C'est-à-dire que je les exploite, je les utilise, on peut le dire, le terme est juste, je les troll. Voilà. Voilà, donc, dès que ces outils ne me permettront plus de faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les outils pour m'informer et pour informer, sur des sujets dans et sur lesquels on n'a plus le droit de s'exprimer, eh ben, je quitterai ces réseaux. Voilà. Tant que j'arrive à les troller, bah, je continue à y être présent. Alors, je ne sais pas si... Je vais essayer de vous faire une petite démo. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer quelque chose. Alors, ça, c'était pas le but. Votre chaîne, alors, YouTube Studio. On attend YouTube Studio. Ah, voilà, regardez bien en haut à droite. À gauche, pardon. Infraction commise par la chaîne. Mise en garde. Alors on clique. Votre contenu a été supprimé car il ne respectait pas les règles de la communauté. Comme il s'agit de votre premier avertissement, cette décision n'a pas d'incidence sur votre compte. Vous ne recevrez qu'une seule mise en garde et celle-ci restera associée à votre chaîne. Si cela venait à se reproduire, votre chaîne ferait l'objet d'un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Vous ne pourrez plus accomplir certaines actions, par exemple mettre une vidéo en ligne, publier un post ou effectuer une diffusion directe pendant une semaine. Voilà. Donc j'ai fait un appel. J'ai fait un appel. Alors cette vidéo, elle existe, hein, elle est sur Odyssée. Cette vidéo, je diffusais une information scientifique. Scientifique. Voilà, scientifique. Je publiais une publication scientifique validée par des scientifiques qui était une analyse, une méta-analyse, donc l'analyse de toutes les données médicales au niveau mondial, d'un spécialiste, d'un médecin, d'un docteur, spécialiste notamment en virologie et en statistique, qui, dans le cadre de ses études, s'est amusé à récolter l'an dernier jusqu'à juin, donc on va dire dans la première vague de l'épidémie, ce qu'ils appelaient une vague, ce qui en était une, et il était arrivé à cette époque-là, il a fait une publication que ses pairs avaient validée, qui donnait 23%, 0,27%, ramené à 0,23, corrigé, de taux de mortalité du Covid. Ça, c'était ce qu'il avait publié en juin 2020. Et début 2021, il a réactualisé cette analyse avec beaucoup plus de données qu'il a réussi à récolter au niveau mondial, et il est arrivé à la conclusion que le taux de mortalité, à date d'écriture et de validation de sa publication, était de 0,15%. Voilà, 0,15. À l'heure où l'OMS ne te donne plus ce chiffre-là, d'ailleurs, et à l'heure où l'OMS, l'an dernier, à la même période, te disait taux de mortalité 4,5%. Le truc de fou. Donc voilà, j'ai juste commis le sacrilège de mettre une information validée scientifiquement par un grand chercheur
mais qui allait contre le dogme. Et le dogme, c'est que vous devez être terrifié. Vous devez être terrifié par le Covid-19. Vous devez vous chier dessus. Vous devez vous vacciner. Vous devez vous conformer aux restrictions de liberté. Vous devez porter le masque en extérieur là où ça ne sert à rien. Vous devez, je ne sais quoi d'autre, vous devez fermer vos entreprises. Voilà, vous devez vivre en fait dans une dictature sanitaire. Voilà, j'ai commis le péché de mettre un article qui montrait que cette maladie n'était pas plus mortelle que la grippe. Voilà, par une publication scientifique d'un chercheur qui s'appelle John Ioannidis. Voilà, donc vous pouvez chercher, hein, ce type est tout à fait sérieux. Mais voilà, donc j'ai fait un appel. Le 1er mai, je me suis dit, ça serait sympa. Date symbolique. Et je leur ai rentré dans la gueule. Et ils ont refusé. Voilà, donc. Alors vous faites comme vous voulez. Si vous voulez rester sur YouTube, si vous jugez que ma chaîne est encore a de l'intérêt, ben vous allez bouffer de la pub. Voilà. Et puis, si vous jugez qu'elle n'a pas d'intérêt, vous allez vous désabonner. Et si vous avez envie de visualiser les contenus sans qu'ils soient censurés, et sans voir de pub, ben vous savez que vous avez le même contenu sur Odyssée, sur une chaîne photovoltaïque, ou sur une des autres chaînes, puisque j'ai décidé quand même de faire quelques chaînes par thématique. Je vous laisse le choix, quoi. Hein. Je vous laisse le choix entre un média libre, sans publicité, qui maintenant devient de plus en plus puissant. Hein. Je vais quand même... Il faut que j'argumente par les faits. Alors, voilà, donc c'est en cours de chargement. Moi, je suis désolé, j'ai pas encore la fibre. Donc voilà ça, Odyssée se présente comme ça. Hein. Ça ressemble un peu à YouTube quand même, hein, avec des thématiques. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en ligne une vidéo, de créer de nouvelles chaînes, de synchroniser votre chaîne YouTube, si vous en avez une avec... voilà, ce qui fait que si vous mettez sur YouTube, ça met sur Odyssée. Et puis vous pouvez mettre de nouveaux contenus. Alors, mettre en ligne, voilà, on va cliquer dessus. Et puis vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez publier des documents. Voilà. C'est-à-dire du PDF en joignant un document, quoi, hein, non plus en... que vous dire, non plus, voilà, vous avez un potentiel de fou. Alors, chose qui aujourd'hui est désactivée, peut-être que ça vient de la chaîne, il faut que je vérifie. Voilà, je vais sur la chaîne photovoltaïque autonomie, 308, ça bouge lentement. Hein. Et normalement, mais ils ont dû supprimer parce qu'ils doivent travailler sur la fonction, normalement tu as ici aussi une fonction qui te permet de faire du live. Et que tu peux retrouver également aussi ici avec mettre une vidéo, publier un document ou faire un live. Donc ça c'était valable hier. Et pour un petit changement aussi, on peut mettre des vidéos jusqu'à 4 Go, ce qui était le cas avant, limité à 2 pour ceux qui aiment les vidéos en très haute définition et avec voilà, une très bonne durée. Voilà, donc Odyssée n'est pas parfait. Odyssée n'est pas parfait, hein, je le conçois, ça je le sais. Mais Odyssée a d'énormes avantages. Et j'ai bien du mal à vous comprendre. Alors certains vont dire, oui, mais il n'y a pas qu'Odyssée, il y a d'autres réseaux. Personnellement, j'en ai essayé d'autres. Et moi, en tant que diffuseur de contenu qui diffuse de la vidéo, mais aussi qui met des documents en ligne, parce que je vous mets, regardez, Sermatec RS485, vous pouvez télécharger un document. Alors je crois que celui-là, c'est un PowerPoint. On va savoir, on va regarder. Vous pouvez télécharger des documents qui sont des PDF. Ah, là, il se passe quelque chose. C'est la preuve que tout n'est pas parfait. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait une boulette ou get the app? Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, là, tu vois, c'est le mauvais exemple. Il en faut toujours un. Mais je mets des documents en ligne. Et je vais en essayer un autre quand même pour test. PowerPoint. Allez, PowerPoint, là, PowerPoint, télécharger. Parce qu'il se peut très bien qu'il y ait un bug en attente. Et il se peut très bien qu'il y ait un bug. Oui, c'est un bug momentané. Donc, vous dites, voilà, Odyssée n'est pas parfait. Odyssée n'est pas parfait. Mais il vous propose des choses et sans publicité. Voilà donc, les amis, à vous de voir comment vous voulez faire.
Alors j'attends, hein, la chaîne, c'est pas parce que j'en ai fait la demande de monétisation qu'elle sera monétisée. Voilà, étant donné que j'ai déjà eu un carton rouge, oui, j'ai été expulsé. Non, c'est un carton jaune. Voilà, vous comprendrez bien que... Alors, on va faire un petit contrôle quand même. Un autre petit contrôle. Alors là, ça ne sera pas pour vérifier des fonctionnalités. J'ai mis une vidéo hier en ligne sur le prix de l'électricité qui va exploser. J'ai fait 67 vues. Voilà, 67 vues. Ok. La même chose sur, donc sur YouTube. J'ai fait 534 vues. Alors tu vois, j'ai envie de causer. Le truc qui me sidère toujours, tu donnes de l'information au fait que les gens vont se faire en papaouter. On peut le dire, ça, hein. Oui, on peut le dire. Bon, tu avais cette pouce vers le haut. À la limite, tu devrais avoir du pouce vers le bas, parce que c'est une très mauvaise nouvelle. Alors après, on peut remercier celui qui a créé le contenu, hein, et il a donné l'information. On peut le remercier en disant, c'est bien ce que tu nous donnes comme information, mon gars, je te mets un pouce vers le bas. Mais dans ce sens-là, je ne comprends pas, c'est que tu auras toujours deux personnes, alors soit qui ont un problème de dyslexie visuelle et qui confondent. Alors il y a des gens qui ne savent pas main droite, main gauche. Alors il y a peut-être des gens qui confondent pouce vers le haut, donc ils font au hasard. Et là je ne comprends pas. J'en ai rien à foutre, hein, parce que tu peux me mettre 500 000 pouces vers le bas. Au contraire, ça voudrait dire que j'ai eu 500 000 vues minimum. Donc je me dis, tiens, là, t'as choqué du monde, t'as mis du monde en colère, mais au moins il y a du monde qui a vu ton truc. C'est déjà ça de prix. Mais voilà, alors donc, pouce vers le bas alors que tu dis aux gens, bon, après il y a les commentaires. C'est une vidéo qui a fait réagir, hein, qui a fait un bon petit score, hein, ouais, un bon petit score pour 24 heures. Mais voilà, 10 fois moins, alors on arrondit, hein, on n'est pas chien, 10 fois moins sur Odyssée. Voilà, donc, et 3 republications, dont 2 miennes, voilà, parce que je les republie sur 2 autres chaînes. C'est ce qui fait qu'il y ait le chiffre, hein. Si je laissais ça juste sur la chaîne photovoltaïque autonomie, voilà, il n'y aurait pas de vue. Et puis des commentaires. Je suis heureux d'avoir reçu une partie de mon matériel solaire. Oui, tu peux l'être. Bon, je me rends, Laurent. Je suis désormais un transfuse de YouTube, ou plutôt un agent double qui fait rejoindre cette liste de résistance au GAFA. J'ai fait des stocks de bougies et de cierges. Ah, c'est mieux que le Bitcoin. Ah, le Bitcoin morfle en ce moment, hein. Ouais, hein. Dès que Elon Musk pète, vomit ou chie, les crypto-monnaies sont en ébullition. Je ferai des couilles en or en vendant tout cela au prix en diamant. Bon, pour ma voiture électrique, j'ai installé le groupe électrogène dans le coffre au cas où. Oui, ça c'est pour revenir avec la vidéo. Donc hier, le prix de l'électricité, chose que j'ai oublié de mentionner. Effectivement, là, ils sont tous en train de te vendre. Bon, ils t'ont vendu le compteur Linky, comme ils t'ont vendu l'Union Européenne, comme ils t'ont vendu le vaccin Covid, voilà, en te disant fantastique, formidable. Et là, ils te vendent la voiture électrique. Là. Ouais, voiture électrique, formidable, génial, autonomie. Bon, j'ai regardé, c'est encore pas ça. Hein. Autonomie, puis écologie, puis tout ce que tu veux, quoi. Fabuleux, 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 fabuleux. Et puis, le problème, c'est que quand tu vas avoir ta caisse, et que tu auras, supposons, la petite voiture, que tu auras fait tes 60 km aller-retour pour aller au boulot, que tu auras bouffé la moitié de la batterie de ta petite Twingo électrique, donc que tu auras bouffé 15 kW, il va falloir que tu recharges ces 15 kW. Et qu'est-ce qu'ils vont te proposer? Je te donne bien dans le mille. Je fais mon petit coluche le matin, là, de temps en temps. Ils vont proposer des contrats spéciaux voiture électrique. Et avec des tarifications horaires, avec des contraintes. Mais en gros, l'heure où ils te proposeront de charger ta voiture, ça sera l'heure où tu en auras besoin. Donc, et la nuit, quand ta voiture sera en repos et que tu pourras la brancher surprise chez toi pour la recharger, là, ils te feront casquer. Avec une belle tarification dynamique. Et grâce au compteur Linky. Voilà, donc la voiture électrique, ça va être quelque chose de formidable. Alors, si vous voulez avoir un ordre d'idée, un ordre de grandeur, si vous voulez à la fois alimenter votre maison, pas loin du 100%, et alimenter votre voiture électrique, pas loin du 100%, donc voilà, et exonérer EDF de son aide.
EDF ou autre fournisseur maintenant. Voilà, il vous faut à peu près 10 kWh de panneaux solaires, enfin, 10 kW crête de panneaux. Voilà. J'en ai actuellement 4,6, donc ce qui fait 30 mètres carrés, que je dise pas de conneries, 35 mètres carrés, ou 30 mètres carrés de panneaux. Bon, maintenant les panneaux montent en puissance, hein. Vous arrivez à avoir des panneaux à 400 watts pour les mêmes dimensions, chose qui va continuer, ils vont continuer à faire des progrès. Mais voilà, si vous voulez avoir tout de suite, en gros, de quoi à la fois recharger votre future voiture électrique sur EDF, mais en pleine journée, ben oui, parce que le soir tu pourras pas, tes panneaux ne produiront pas. Mais bon, voilà, si, ou alors le week-end, je sais pas, enfin, à toi de voir, hein. Il va falloir t'adapter, ça va être compliqué. Et il faut 10 kW crête de panneaux solaires, alors 10 kW crête de panneaux solaires, si tu arrondis, allez, à 400 watts, bon, tu es sur une base de, j'arrondis 25 panneaux solaires, quoi, hein. Donc tu répartis ça en branches comme tu veux. Mais ça fait, voilà, ça te fait une belle voilure, 30 mètres, 30 voire 40 mètres carrés de panneaux solaires. 6 x 5, 30, 6 x 6, 36, 6 x 7, allez, 6 x 7, 42. C'est-à-dire 42 mètres carrés, ben imagine, il te faut un toit de 42 mètres carrés ou deux toits de la moitié pour pouvoir ne pas te faire entuber par EDF. Alors, après, tu auras tout un tas d'autres contraintes, hein. Bon, allez les amis, alors à vous de voir, GAFA, pas GAFA, vol de données, pas vol de données, publicité, pas publicité, on va voir. Et puis je vais regarder pourquoi ces documents là tout de suite, j'arrive pas à les télécharger. Ça va être ma petite mission de la matinée. Allez, à plus.